Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la deuxième partie de la vidéo sur le rechargement 9 mm avec ma presse Liturette. Je vous rappelle, hein, dans la première partie, on avait vu un petit peu la présentation de la presse. On avait vu le réglage des premiers outils, hein, à savoir le désamorceur, réamorceur, recalibreur, ainsi que la doseuse, ainsi que l'écartement donc du collet pour la doseuse et pour la poudre. Donc on en était là, pardon, dans cette première partie. Donc là, dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un petit peu la poudre que j'utilise ainsi que la vérification du poids de poudre que je fais par rapport au disque lit, parce que c'est pas une poudre conventionnelle. Vous allez voir après. Ensuite, on verra effectivement la présentation de l'ogive ainsi que l'enfoncement et le sertissage, et on verra le sertissage conique. Voilà un petit peu donc cette vidéo. Par contre, comme je vous avais dit au départ, je voulais vous présenter le coût de mon rechargement 9 mm, mais j'aurai pas le temps dans cette vidéo, sinon ça sera encore trop long. Et je veux essayer de pas dépasser les 11-12 minutes par vidéo, parce qu'après c'est vrai qu'on a vite tendance à décrocher. Donc c'est pas grave, hein, ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire qui sera pas très longue, où je vous présenterai un petit peu le coût du rechargement et la comparaison, savoir si ça vaut le coup ou s'il vaut mieux acheter en armurerie. Voilà pour cette vidéo, donc on va attaquer de suite. Alors moi pour la poudre, j'utilise de la poudre Maxam, donc c'est une poudre espagnole. Alors me demandez pas dans les commentaires comment je l'ai eu, où est-ce qu'on peut l'avoir, c'est pas cher. Voilà, j'ai eu l'opportunité légalement, attention je le dis, d'avoir de cette poudre espagnole. Donc j'en ai pris 1,5 kg. Et effectivement, au niveau coût, c'est très intéressant. Mais bon, ça importe peu, parce que de toute manière, la vidéo du comparatif du coût du rechargement 9 mm, je ferai avec de la 1, poudre que j'utilise également. Alors, pour choisir mon poids de poudre, j'ai fait deux tirs au stand et j'ai retenu le meilleur, à savoir le meilleur groupement qui est celui-là. Euh, et donc avec un poids de 0,252. Donc 0,50, 252 grammes, pardon. Donc les tables, je les ai imprimées, bien sûr, c'est en espagnol. Donc la PSB plus 1, donc il faut aller entre 3,7 grains à 4,1 grains. Voilà un petit peu la marge qu'on a. Donc personnellement, j'avais fait 2, hein, à 0,235, donc j'étais en dessous. Et effectivement, je l'ai vu, j'ai un ou deux incidents où ça a eu du mal à éjecter, donc il n'y avait pas assez de puissance, on va dire. Et par contre, en 0,252 donc grammes, c'était pas mal du tout. Le groupement est beau, et puis j'ai pas eu d'incident de tir. Alors l'inconvénient, c'est que par rapport au disque, effectivement, quand vous regardez les tables Malfatti, c'est pour du Vectan. Hein, les disques de la Turelle, c'est pour du Vectan. Donc j'ai pas pu trouver effectivement de correspondance par rapport à la Maxam. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? C'est très simple, hein. J'ai pris un disque, alors qui correspond un petit peu à de la 1 que je prends d'habitude, et puis j'ai mis ma poudre, j'ai lancé, et puis après faut peser pour vérifier qu'effectivement c'est bien le bon. Si c'est le bon, tout va bien. Si c'est pas le bon, il faut soit faire celui du dessus, soit faire celui du dessous, et vider la poudre, et recommencer. Enfin bon, voilà. C'est un petit peu effectivement fastidieux au départ. Par contre, une fois que vous avez défini votre disque, après, il n'y a plus qu'à enchaîner, quoi. Alors, concernant les amorces, j'utilise des amorces, là, c'est du Fioki que j'ai. Mais en règle générale, je préfère utiliser les Magtech. Après, ça, c'est personnellement. Voilà, c'est pas une histoire de prix parce que je les touche au même prix, donc c'est pas une histoire de prix. Mais je trouve que les Fioki sont un petit peu plus grandes et ça, voilà. Moi personnellement, ça me plaît moins bien. Donc là, on va monter notre douille donc dans l'amorceur, hein, je vous remonte un peu l'opération, hein. Donc ça désamorce, ça recalibre. Je mets bien évidemment mon amorce directement dans l'appareil. Quand je vais redescendre ma presse, l'amorce va rentrer dans le puits d'amorce. Voilà, hop, vous avez bien vu qu'elle était mise en place. Donc là, je redescends ma presse, l'amorce rentre dans le puits d'amorce. Et ensuite, quand je vais donc remonter, attendez, je vais vous la montrer là, voilà. Donc vous voyez, je trouve que voilà, elle ressort un petit peu. Alors, effectivement, avec les 4 opérations qu'on fait avec la presse, elle sera enfoncée correctement. Mais voilà, malgré tout, moi, les Fioki me plaisent moins. Hop. Et donc, quand je vais, allez, bien en place, remonter, au final, la poudre tombera. Donc le disque va
bouger, comme je vous avais montré sur la précédente vidéo, et la poudre va tomber directement. Alors là, j'ai mis ma poudre. Donc vous voyez, ça ressemble tout à fait à de la 1, hein. Au niveau de la couleur et tout, ça ressemble vraiment à de la 1. Et quand je monte donc ma douille, hop, le disque va m'envoyer la charge de poudre. Donc là, par contre, je vous l'ai montré une fois, mais en règle générale, je le fais 10 fois, histoire que la poudre soit bien tassée dans la doseuse et que la dose soit, comment dire, beaucoup plus régulière. Là, je vous l'ai montré qu'une fois pour la vidéo. Donc ensuite, eh ben, je vais simplement peser ma charge de poudre. Et je suis bien à 0,251 grammes. Donc, comme je vous disais au préalable, hein, si par exemple j'avais été en dessous de la charge que je voulais, eh ben, j'aurais vidé ma doseuse, je serais passé au disque supérieur et j'aurais refait la même opération. Ou si j'en avais trop, j'aurais fait l'inverse. Voilà, tout simplement. Alors concernant donc nos tables de Maxam avec du 124 grains, comme je vous ai dit, en PSB plus 1, il faut être entre 3,7 et 4,1. Donc je suis à 3,88, donc je suis tout à fait dans les clous. Voilà pour l'histoire du dosage de ma poudre. Donc ensuite, je charge ma douille avec la charge de poudre. Là, on voit, on a un peu de mal aussi, on voit un petit peu qu'il y en a. Une fois que c'est fait, il va falloir qu'on présente l'ogive. Hein, on a fait les 2 premières opérations, il va falloir ensuite passer directement à l'ogive. Alors pour les ogives, moi je prends du Cellier Bello. Donc là, le prix que vous voyez, c'est pas le prix que je paye. Je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo. Sinon, on va s'éparpiller complet. Parce qu'en fait, plus vous prenez des boîtes, et plus le prix peut être dégressif. Donc ça, on verra ça ensuite. J'aime bien les Cellier Bello. Pourquoi? Je trouve elles sont belles déjà, elles présentent bien, et puis voilà. Au niveau du stand, ça le fait. Donc perso, je prends du Cellier Bello pour le 9 mm. Donc là, je vais présenter mon ogive. Donc on a effectivement bien écarté le collet, donc qui rentre très facilement. Et je vais donc monter dans mon outil qui va enfoncer mon ogive et qui va resserrer le collet. Voilà pour ce qui est de cet outil. Alors avant de lancer en chaîne notre chargement, il va d'abord falloir que je vérifie par rapport à l'enfoncement de ma douille. Il ne faut pas que ça dépasse la taille maximale qui est préconisée par Malfatti. Alors je vais essayer de mesurer d'une main, mais c'est pas évident. Voilà, essayer de faire un truc propre quand même. Donc là, je suis à 29,56 mm. Donc on va regarder la Bible, voir un petit peu ce que préconise la Bible. Et au niveau de la longueur de cartouche, Malfatti préconise 29,69 mm maximum. Donc je suis bien. Voilà, donc j'ai rien à toucher moi personnellement sur mon outil. Si j'avais pas assez, il suffirait de visser l'outil pour enfoncer un peu plus. Si j'ai trop, c'est pied à coulisses, il va falloir démonter. Et puis dévisser de manière à ne pas enfoncer de trop. Alors après, démontez pas tout s'il y a juste un petit peu. Hein. Malfatti, c'est 29,69 maxi. Voilà. Donc une fois que j'ai enfoncé ma douille et que j'ai fait un premier sertissage, je vais passer au sertisseur conique. Voilà, donc là qui va vraiment bien resserrer de manière conique, hein, comme ça le dit mon ogive. Et pareil, je vais mesurer. Au niveau du collet, voir un petit peu la taille qu'on a. Donc moi je suis à 9,61. Voilà, hop. Donc je suis bien au niveau du collet, je suis à 9,61. Et pareil, je vais regarder ce que Malfatti préconise. Donc Malfatti, au niveau du collet, c'est 9,65 mm maxi. Donc à 9,61, je suis bien. Et donc pour l'outil, ça sera la même opération. Hein. Si vous avez vraiment trop resserré, il suffira de desserrer légèrement l'outil. Si vous n'avez pas assez resserré votre collet, il suffira de serrer légèrement l'outil. Après, il faut faire des tests. C'est pour ça que je fais toujours, en général, je démarre sur une cartouche que je fais entièrement. Et une fois que tous mes outils sont réglés, je vais pouvoir enchaîner. Hein, donc voilà, petit rappel, hein, donc je prends ma douille. Bon là, j'ai pas d'amorce, on est bien d'accord. Premier outil, je désamorce, je recalibre. Ensuite, je mets l'amorce dans l'outil, je redescends, j'amorce ma douille. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, je vais écarter le collet et mettre la charge de poudre. Troisième opération, je place donc mon ogive. J'enfonce dans l'outil, ça m'enfonce l'ogive, ça sertit.
Et dernier outil, je fais un sertissage conique. Et ma cartouche est prête. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement la différence avec une monostation, c'est que la turette, c'est relativement très rapide. Donc après, vous n'avez plus qu'à enchaîner directement votre chargement. Donc là, je vous montre un petit peu quelques cartouches, histoire de vous montrer un petit peu la vitesse de la turette. Pour ceux qui utilisent comme moi au départ, j'utilisais une monostation, qui me servira surtout pour les carabines. Voilà. Et encore, bon, je fais du 222, c'est pas impossible que je fasse pas le 222 à la turette également, mais bon, ça après, je verrai. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est pas le plus long en fait, c'est de régler les outils, de placer sa poudre, de vraiment, c'est la préparation qui est longue. C'est les préliminaires. Hein, comme dans toute chose, les préliminaires sont toujours un peu plus longs que le reste. Petite parenthèse. Non, mais c'est plus sérieusement, effectivement, c'est le réglage qui est un petit peu plus long. Une fois que c'est fait, de toute façon, moi personnellement, des disques, j'en ai acheté plusieurs sur la turette. Ce qui veut dire que mes outils sont déjà tous réglés. J'ai juste à enlever le disque, le remettre dans sa boîte. Et la vérification est très rapide après avant d'enchaîner le rechargement. Alors c'est vrai que c'est un petit coup d'investissement au départ, mais malgré tout, c'est quand même beaucoup plus utile et c'est beaucoup plus rapide. Voilà pour ce qui est du rechargement, donc 9 mm, est en deux parties. J'espère que surtout que ça vous aura plu. J'espère que j'aurais pas dit trop de bêtises, sinon n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si j'en ai dit, je modifierai. Et donc la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo comparative donc sur le rechargement 9 mm par rapport au coût des manufacturés. Voilà, n'oubliez pas surtout à liker, à vous abonner, et puis je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne.